Une fillette de 9 ans se maquille délibérément avec un maquillage sophistiqué. Et pendant l'absence de sa mère, elle s'allonge à côté de son père en tenue provocante. Puis elle dit à son père ivre: Papa, fais-le avec moi. Le père adoptif se redresse brusquement, effrayé. Et il reproche à sa fille adoptive de proférer de tels propos indécents. Mais la fille adoptive ne lâche pas prise. Il la renvoie donc dans sa chambre, furieux. Mais il ne se doutait pas du tout. Bien que la fille adoptive ait l'apparence d'une fillette de 9 ans. En réalité, elle a plus de 30 ans. Avant, un père adoptif avait également rejeté ses avances amoureuses. Et la suite, c'est que toute la famille a été tuée par elle. Pourtant, ce fléau que l'on pourrait qualifier de catastrophe. Pourtant, c'est le père et la mère adoptifs qui ont demandé à l'adopter. En effet, lorsque la femme a accouché de leur 3e enfant, elle a soudainement eu une hémorragie abondante avant d'entrer en salle d'opération. Finalement, bien que la femme soit sortie indemne, mais l'enfant n'a malheureusement pas pu être sauvé. Depuis lors, la femme a été hantée par des cauchemars pendant longtemps. Elle est devenue très épuisée. Même en conduisant, elle était distraite et a failli avoir un accident. Bien qu'il soit maintenant une famille heureuse de 4 personnes. Mais la perte de l'enfant est une blessure qui ne peut finalement pas être guérie. La femme a réalisé qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle a donc proposé à son mari d'adopter un enfant. Elle voulait confier sa culpabilité envers son enfant décédé à un enfant vivant. Le lendemain, le couple s'est rendu à l'orphelinat. Et c'est ici que toutes les tragédies ont commencé. Car à ce moment-là, quelqu'un surveillait déjà le couple dans l'ombre. Il y a de nombreux orphelins vifs et adorables ici. Mais le mari a été attiré par une mélodie. Il a donc suivi la voix et est monté au 2e étage. Et c'est ici qu'ils rencontrèrent Esther, une fillette de 9 ans. Les deux s'entendirent très bien. Peu de temps après, la femme et la directrice arrivèrent aussi. La directrice, en voyant Esther, avait une expression quelque peu intrigante. Le couple s'entendait bien avec Esther. Ils estimaient qu'Esther était différente des autres enfants. Ainsi, ils décidèrent finalement d'adopter Esther. La directrice informa le couple qu'Esther avait déjà été adoptée. Mais malheureusement, la famille adoptive avait subi un incendie. Finalement, seule Esther parvint à s'échapper difficilement. Ainsi, la pauvre devint à nouveau orpheline. Après avoir entendu cela, le couple trouva Esther encore plus pitoyable. Ils étaient donc encore plus déterminés à l'adopter. Finalement, Esther fut amenée chez le couple, afin de bien s'entendre avec sa sœur sourde-muette. Esther apprit même à dire bonjour en langue des signes. Mais le frère n'aime pas trop cette nouvelle sœur, surtout avec les parents qui tournent autour d'elle. Ils lui ont même préparé des cadeaux. Cela a rendu le garçon très mécontent. On aurait dit que c'était lui qui était adopté. Et en même temps, le regard d'Esther semblait aussi se vanter. Ce soir-là, Esther a utilisé la peur des éclairs comme excuse. Elle a réussi à dormir à côté de son beau-père. Mais le beau-père n'était pas du tout conscient de ses manigances. Et chaque matin avant d'aller à l'école, Esther met toujours des bracelets et un collier. De plus, son style vestimentaire est plutôt dépassé. Comme prévu, lors de sa première rencontre, elle a été moquée par ses camarades. Cependant, Esther a instantanément imposé le silence à tous avec un seul regard. Elle a instantanément figé tout le monde. Mais à cause de son look étrange, Esther a quand même été harcelée par ses camarades. Même si ses camarades jetaient ses livres partout, Esther restait néanmoins silencieuse. Cependant, la camarade de classe ne fit que toucher son collier. Elle commença immédiatement à crier et à s'agiter. Les personnes présentes, effrayées, restèrent figées sur place. Le jour même, après l'école, Esther était assise sur une balançoire, fixant intensément sa camarade. Et la camarade sentit également le danger. Mais le plus effrayant, c'est que, au moment où elle se retourna, Esther avait disparu. Réalisant le danger, elle commença à chercher partout. Mais même en étant extrêmement prudente, il finit par se passer quelque chose. Mais la scène fut justement vue par sa sœur. Ce soir-là, le beau-père reçut un appel des parents de la camarade. Ils affirmèrent qu'Esther l'avait poussée. En entendant cela, Esther dit immédiatement qu'elle était tombée elle-même. Et lorsque les parents interrogèrent sa sœur, la sœur témoigna même que la fille était tombée toute seule. En voyant cela, les parents crurent également Esther. Il semble qu'Isa ait déjà gagné sa sœur à l'avance. Mais le lendemain, maman a reçu un appel de la directrice. Elle voulait savoir si Isa avait causé des problèmes. Maman a parlé de l'incident de la fille tombée du toboggan. Elle a aussi dit qu'il était possible qu'Isa l'ait poussée. La directrice a immédiatement changé de visage en entendant cela. Ce qu'elle craignait le plus s'est finalement produit. Elle a donc expliqué qu'elle viendrait le lendemain pour parler de certaines choses. Ce que maman ne savait pas, c'est que tout cela avait été compris par sa petite fille qui lit sur les lèvres. Elle parle de toi. Naturellement, elle l'a aussi dit à Isa. Ce soir-là, le couple s'est disputé à cause de l'incident du toboggan. Maman soupçonnait qu'Isa était probablement impliquée. Mais papa pensait que c'était juste un accident.
la dispute a lentement dérivé vers un manque de confiance mutuelle. Ensuite, ils se sont engueulés violemment. Pendant ce temps, Isa dans la pièce à côté riait de toutes ses dents. Son but est de détruire la relation entre ses parents adoptifs. Le lendemain, la directrice est arrivée chez eux. Dès qu'elle est entrée, elle s'est excusée auprès du couple. Parce qu'elle n'avait pas dit certaines choses au couple. Avant, quand Esther était encore à l'orphelinat. Bien que je ne l'ai jamais vue causer de problème directement. Mais chaque fois qu'il y avait un problème, elle était présente. Que ce soit des bagarres, des vols ou des blessures. Esther était toujours là. Ce qui est encore plus suspect, c'est l'incendie dans sa précédente famille d'accueil. Les résultats de l'enquête ont montré qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Et la seule survivante était Esther. Mais la police ne croyait pas qu'une petite fille puisse commettre un crime d'incendie. Donc, l'affaire a finalement été classée sans suite. Mais le pire, c'est que Esther a écouté secrètement leur conversation. La mère a voulu emmener Esther voir un psychologue. Mais le père pensait que ce n'était pas nécessaire. Elle n'est qu'une malheureuse fillette de 9 ans. Et pendant qu'ils débattaient, Esther avait déjà commencé son plan maléfique. Elle avait non seulement pris un piolet, mais elle avait aussi discrètement pris le pistolet du coffre-fort de son père. Et elle avait menacé sa sœur de l'accompagner. Sinon, elle s'en prendrait d'abord à elle. À ce moment-là, la directrice s'apprêtait à partir. Esther entraîna rapidement sa sœur par un chemin détourné pour se cacher au bord de la route. Quand la directrice passa par ici, elle profita de l'occasion pour pousser sa sœur dehors. Heureusement, la directrice réagit rapidement et réussit à éviter l'accident. Une fois que la voiture s'arrêta en toute sécurité, la directrice descendit immédiatement de la voiture pour vérifier l'état de sa sœur. Mais, à ce moment-là, elle demanda ensuite à sa sœur de l'aider à pousser le corps sur le bord de la route. Juste à ce moment-là, une voiture était sur le point de passer. Malheureusement, elles étaient déjà plus rapides. Les voitures qui passaient ne les ont pas remarquées. Mais qui aurait cru que la directrice s'était réveillée à ce moment-là? En fait, elle avait juste été assommée temporairement. Impuissante, elle voulut s'échapper. Mais comment Esther aurait-elle pu la laisser partir, alors que le marteau tombait lourdement coup sur coup? La directrice a également reçu son compte. Ensuite, Esther et sa sœur cachèrent la directrice. Une fois leur affaire réglée, elles rentrèrent dans le petit chalet à côté de chez elles. Et elles cachèrent toutes les preuves ici. Puis, Esther menaça sa sœur de ne rien dire. Sinon, la police l'attraperait aussi. Mais à leur départ, elles furent justement vues par leur frère qui se trouvait à proximité. Le garçon pensait qu'Esther ne l'avait pas vue. Mais dans la nuit qui suivit, un couteau fut directement pointé sur sa gorge. En réalité, Esther l'avait vu à ce moment-là. Esther le menaça de tout ce qu'il avait pu voir. Il est interdit de le dire à qui que ce soit. Sinon, on lui coupera le petit frère. Maintenant, les deux frères et sœurs sont menacés par Esther. Le lendemain, le couple a emmené Esther chez le psychologue. Mais il sous-estimait vraiment Esther. Le psychologue n'a pas seulement trouvé le problème d'Esther. Au contraire, Esther l'a mal interprété comme étant le problème de sa mère. Parce que sa mère n'acceptait pas Esther. C'est pourquoi elle avait des problèmes psychologiques. Puisque sa mère avait aussi consulté un psychologue auparavant. Donc, le médecin pensait certainement que c'était son problème. Et il a également mentionné que sa mère avait eu des problèmes d'alcoolisme auparavant. Mais c'était parce qu'elle avait perdu un enfant et cherchait à noyer son chagrin dans l'alcool. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que même le mari ne croit pas sa femme. Il préfère croire au soi-disant psychologue, plutôt que de croire qu'Esther a des problèmes. De retour à la maison, le couple est tombé dans un silence glacial. Mais ensuite, la femme a reçu un appel de l'orphelinat. C'est alors qu'elle a appris que le directeur n'était jamais rentré à l'orphelinat. Elle a immédiatement eu un mauvais pressentiment. Ce soir-là, la police a effectué une recherche exhaustive dans les environs. Ils ont rapidement trouvé le corps du directeur. Ensuite, la police est venue chez eux pour poser des questions. Malheureusement, le couple n'était au courant de rien. Mais la mère a commencé à avoir des doutes sur Esther. Par la suite, la mère a mené une enquête approfondie. Elle a découvert qu'Esther avait une personnalité antisociale typique. Elle a l'air d'une personne normale mais est en réalité extrêmement dangereuse. Elle a donc immédiatement montré les documents à son mari. Mais à sa grande surprise, son mari a refusé de le croire après l'avoir lu. Il insistait sur le fait qu'une petite fille pouvait être dangereuse. Voyant qu'elle ne pouvait pas compter sur son mari, elle a dû agir seule. Ce jour-là, elle a discrètement demandé à ses deux enfants biologiques si Esther avait quelque chose de étrange. Mais, malheureusement, les deux enfants avaient déjà été menacés. Aucun d'eux n'était prêt à dire la vérité. Dans l'après-midi, Esther a fait semblant d'être malheureuse devant son père. Elle a même dit qu'elle avait essayé de plaire à sa mère, mais que sa mère ne l'aimait toujours pas. Et tout ce qu'elle a dit était en réalité une mise en scène pour ce qui allait suivre. Ce soir-là, elle a soudainement dit qu'elle voulait faire une surprise à sa mère. Puis, elle a sorti de derrière son dos un bouquet de roses blanches. Sa mère est immédiatement devenue furieuse en voyant cela. Elle s'est précipitée pour attraper fermement Esther.
car sous les roses se trouvait son fœtus qu'elle avait perdu. Sa mère avait toujours considéré cette plante comme son enfant. Mais maintenant, elle était détruite. Et sa mère avait même précédemment dit à Esther. Cela est évidemment intentionnel. Mais le mari reste si borné. Il dit même qu'Isabelle n'était pas au courant et que ce n'était pas intentionnel. Après, la femme regarde le pot de rose dénudé. La tristesse intérieure est tout simplement inexprimable. Et le stratagème d'Isabelle est loin d'être terminé. Elle se rend seule à l'atelier. Ensuite, elle se coince la main brutalement, pour en faire porter le chapeau à sa mère. Cette nuit-là, elle se tord dans son lit en gémissant. Finalement, elle réussit à attirer son père. Et le père est également horrifié en voyant la blessure. Il n'a d'autre choix que d'emmener Isabelle à l'hôpital. De retour, il met Isabelle dans la chambre du couple. Il ne remarque même pas que la blessure est bizarre. Il est convaincu que c'est sa femme qui a cassé la main d'Isabelle. De plus, il envoie sa femme dormir en bas, tandis qu'il reste pour dormir avec Isabelle. Ensuite, la femme déprimée est allée au magasin acheter 2 bouteilles de vin. Mais ces 2 bouteilles l'ont complètement poussée dans le gouffre. Très triste, elle avait l'intention de boire pour oublier. Mais une fois calmée, elle se souvint qu'elle avait arrêté de boire. Elle a donc immédiatement versé tout l'alcool dans l'évier. Et le déclencheur s'est produit le lendemain, en emmenant les enfants à l'école. Elle était occupée à parler avec son fils. C'est alors qu'Esther a profité de l'occasion pour lâcher le frein. Ensuite, la voiture a commencé à reculer rapidement. En voyant cela, la maman s'est immédiatement mise à courir après. Pendant ce temps, la petite fille était toujours dans la voiture. Les passants, voyant cela, ont voulu venir aider. Mais la pente était trop raide et la voiture allait trop vite pour qu'ils puissent la rattraper. Mais heureusement, la voiture n'a finalement heurté que la neige. La petite fille s'en est également sortie indemne. La maman sait très bien qu'Esther est à l'origine de tout cela. Mais après coup, son mari a amené ce maudit psychologue. Elle ne croit pas du tout qu'Isa ait fait ça. Elle pense même que maman a des reproches à faire à Isa et veut lui faire porter le chapeau. C'est alors que son mari sort la dernière bouteille de vin. C'est Isa qui l'a trouvée et lui a remise. Il pense que sa femme est ivre et que l'alcool a troublé son esprit. C'est pour cela qu'elle a oublié de tirer le frein à main, ce qui a causé l'accident. Même si sa femme explique qu'elle n'a pas bu, mais qu'elle l'a versé. Mais dans cette situation, personne ne croira vraiment. D'autant plus que ceux qui se trouvent devant eux, ce ne sont pas des gens mais de cochons. Finalement, Isa n'est pas seulement innocente. Ils envisagent aussi d'envoyer la femme en traitement. À ce moment-là, la petite fille n'ose pas témoigner, parce qu'Isa l'a avertie de ne pas aller se plaindre. Si elle n'écoute pas, elle tuera maman. Ce soir-là, le frère s'est glissé discrètement dans la chambre de sa sœur. Il demande à sa sœur si c'est Isa qui a fait ça. Sous la pression, la sœur a révélé secrètement à son frère. Et elle a également sorti son dessin de la scène de crime. C'est alors que le frère a appris la vérité sur le meurtre du directeur. Il a aussi découvert qu'Isa avait caché l'arme du crime dans le cabanon. Cependant, le pire, c'est que Isa avait déjà écouté à la porte. Le lendemain, le garçon est sorti en cachette. Il voulait trouver ses preuves dans le cabanon. Mais c'est étrange, il ne pouvait rien trouver. À ce moment-là, Isa est soudainement apparue derrière lui. En fait, elle avait déjà rangé les preuves à l'avance. Et même le dessin de sa sœur y était. Ensuite, elle a aspergé ses preuves de pétrole. Puis, elle a allumé un feu. Enfin, elle a arrosé le garçon de pétrole autour de lui. Elle s'est immédiatement échappée pendant que le garçon ne faisait pas attention. Elle a également verrouillé la seule porte. Voyant cela, le garçon n'avait d'autre choix que de grimper par la fenêtre. Mais il était toujours coincé sur le toit. Alors que les flammes engloutissaient lentement la cabane en bois. Il ne savait également plus où se poser. Finalement, il est tombé du toit et s'est évanoui. Pendant ce temps, maman a découvert en ligne l'origine d'Esther. Elle venait d'un hôpital psychiatrique en Russie. Mais au moment où elle voulait enquêter plus en profondeur, elle a justement découvert la cabane en feu. Elle s'est donc précipitée sur les lieux. Mais à ce moment-là, Esther avait déjà soulevé une pierre. Elle se préparait à donner son dernier coup au garçon. Heureusement, la sœur est apparue à temps pour l'en empêcher. Et cela a également donné à maman plus de temps pour arriver. Finalement, le garçon a été conduit à l'hôpital sans encombre. La situation s'est également stabilisée temporairement. Ensuite, la femme a informé son mari des résultats de l'enquête. Comme prévu, ce cochon ne croyait toujours pas. Les deux ont engagé une dispute qui a duré 2 minutes et demie. Et cela a justement donné une opportunité à Esther. Elle s'est glissée discrètement dans la chambre du garçon. Ensuite, elle a retiré le masque à oxygène. Elle a étouffé le garçon avec un oreiller. Alors que les chiffres de l'ECG tombaient à 0, le garçon a ainsi reçu son arrêt cardiaque. Le médecin et les parents se sont précipités en entendant l'alarme. Mais malheureusement, il était déjà trop tard. La mère était dévastée en voyant cela. Elle s'est donc immédiatement tournée vers Esther. Puis elle lui a donné une violente gifle. Mais cela a joué en faveur du plan diabolique d'Esther. Une mère qui frappe sa fille ainsi en public. Qui oserait encore croire en elle maintenant ? Finalement, le personnel médical est arrivé et lui a administré un sédatif.
Elle a ainsi manqué l'appel le plus important de sa vie. Quand elle s'est réveillée, elle était déjà allongée sur un lit d'hôpital. Son mari a dit qu'il voulait la laisser à l'hôpital pour la nuit. Il est rentré chez lui avec leurs 2 filles. En partant, Esther se retourna pour jeter un dernier coup d'œil. Cela annonçait la tragédie finale imminente. De retour à la maison, le père déprimé commença à boire dans le salon. Pendant ce temps, Esther préparait de nouvelles tenues dans sa chambre. Une fois que le père fut légèrement ivre, Esther, maquillée de façon sophistiquée, s'assit à ses côtés. Et là, elle balance encore un truc à son père, tranquille. « Papa, je t'aime gros comme la terre, et un peu plus encore. Je t'aime aussi. John, viens, on passe à l'action. » Ce n'est qu'à ce moment-là que le père comprit qu'il y avait quelque chose de louche. Il interrogea Esther pour savoir si elle savait ce qu'elle faisait. Mais Esther répondit, les larmes aux yeux. « Tu as dit que tu m'aimais tout à l'heure. Tu l'interprètes mal. Ce n'est pas ce genre d'amour que j'ai pour toi. » Pourtant, même après tout cela, Esther continua à séduire son père. Alors, le père ne put plus supporter cela. Il ordonna à Esther de retourner immédiatement dans sa chambre. « Ne me traite pas comme un enfant, fais attention à ce que tu dis. » Ce n'est qu'à ce moment-là que le père a réalisé que sa femme avait raison. Il a donc décidé de renvoyer Esther à l'orphelinat le lendemain matin. Bien qu'Esther ait été complètement désespérée après cela. Mais en même temps, la vie du père était également en décompte. De l'autre côté, maman a reçu cet appel manqué. Le médecin russe a conseillé à sa famille de s'éloigner d'Esther. Puis il a immédiatement appelé la police pour mettre Esther sous contrôle. Parce qu'esthétiquement, Esther a l'apparence d'une fillette de 9 ans. Mais en réalité, elle avait déjà 33 ans. Cela était dû à un trouble endocrinien rare. Cela a causé une dysplasie harmonieuse, ce qui la faisait paraître encore plus jeune qu'une personne atteinte de nanisme ordinaire. Au début, même les femmes n'arrivaient pas à y croire. Mais ce n'est que lorsque le médecin a mentionné les cicatrices. Puisqu'Esther était le fléau le plus violent de cet endroit. C'est pourquoi il lui mettait souvent des corsets. Et Esther se débattait toujours avec violence. Cela lui a causé de graves marques sur les poignets et le cou. C'est pourquoi elle portait toujours un collier et un bracelet. Le plus terrifiant, c'est qu'Esther a déjà tué cette personne. Elle a trompé plusieurs familles en faisant semblant d'être une petite fille pour qu'elle l'adopte. Quand le moment était venu, elle séduisait son père adoptif. Si son père adoptif ne lui obéissait pas, elle tuait toute la famille. Puis elle mettait le feu à la maison pour effacer les preuves. Il y a 1 an, elle a disparu soudainement de l'hôpital psychiatrique. Bien qu'elle soit humaine, elle est plus terrifiante qu'un fantôme. La femme est immédiatement rentrée chez elle après avoir entendu cela. Mais il semble qu'il soit trop tard maintenant. Car le mari a déjà découvert le secret d'Esther. Les murs de sa chambre étaient couverts de graffitis fluorescents. Esther cachée sous des œuvres normalement normales. Il y avait une couche d'horreur sous la peinture fluorescente. Seul un éclairage ultraviolet peut le révéler. L'homme était sidéré par cette scène. À ce moment-là, un téléphone a sonné en bas. C'était sa femme qui appelait pour lui rappeler quelque chose. Mais juste au moment de répondre, la maison a soudainement perdu l'électricité. C'était manifestement un coup monté par Esther. La femme, incapable de le joindre, se dépêchait de rentrer. Et elle a également appelé la police au passage. Mais le mari a eu la malchance ici. Après la coupure de courant, il cherchait Esther partout. Mais finalement, il a été poignardé au flanc par Esther. Finalement, il a été poignardé plusieurs fois par Esther et a trouvé la mort. Le pire, c'est que cette scène a été vue par sa petite fille. Elle est aussi devenue la prochaine cible. La petite fille, effrayée, s'est précipitée dans le placard. Mais Esther se rapprochait déjà lentement de la porte. Heureusement, la mère, arrivée à la maison, a percuté délibérément la porte en verre. Le bruit a attiré l'attention d'Esther. Esther a donc pris le pistolet de son père adoptif. Et la mère adoptive a juste vu son mari mort en entrant. Bien qu'elle soit très triste en ce moment. Mais à ce moment-là, elle a pensé qu'elle avait une fille. Elle s'est donc précipitée vers la chambre de sa fille. Cependant, l'armoire était déjà vide à ce moment-là. Elle ne pouvait que chercher dans chaque pièce. Mais alors qu'elle s'approchait de la fenêtre, Esther a révélé son vrai visage vieilli. C'était maintenant la partie qu'elle préférait, le chat et la souris. Elle a commencé à s'approcher peu à peu de sa mère adoptive. Mais heureusement, la mère adoptive se cachait mieux. À ce moment-là, un bruit est soudainement venu du parterre de fleurs. Ensuite, la mère a baissé les yeux et a découvert que sa fille s'était cachée ici. Mais le bruit a aussi attiré Esther. Elle a ensuite levé les yeux et a aperçu sa mère adoptive. Mais elle a juste tiré une balle sans se soucier de sa mère adoptive. En fait, elle avait déjà repéré sa sœur cachée. Rapidement, la sœur a été découverte par Esther. Heureusement, son tir était vraiment mauvais. Après plusieurs coups de feu, elle n'a réussi à toucher personne. Mais la situation devenait de plus en plus dangereuse. Sa mère a directement brisé la vitre du toit et est tombée. Elle est tombée juste sur Esther. Ensuite, sa mère a rangé l'arme. Cependant, elle n'a pas profité de l'occasion pour tuer Esther.
car les policiers allaient bientôt arriver. Finalement, les deux femmes sont sorties et ont vu les policiers arriver. Mais à leur grande surprise, lorsque les policiers sont arrivés au parterre de fleurs, ils ont découvert qu'Esther avait disparu. À ce moment-là, les mères et filles n'avaient pas encore conscience du danger. Mais à la seconde suivante, Esther est arrivée avec un couteau à la main. Sa mère venait à peine de sortir son arme quand Esther l'a poussée en bas de la colline. Les deux se sont ainsi retrouvés à rouler sur la surface gelée du lac. Ensuite, Isa a lancé une attaque violente contre sa mère adoptive. Juste au moment critique, la fillette a ramassé une arme et a tiré sur la surface de la glace. Immédiatement après, la glace s'est fissurée et les deux sont tombés dans le lac. Mais la mère adoptive venait juste de sortir de l'eau et a été tirée à nouveau par Isa. Les deux se sont engagés dans une lutte sous l'eau. À ce moment-là, la mère adoptive a asséné un coup de coude qui a assommé Isa. Puis elle en a profité pour remonter à la surface. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'Isa la saisisse à nouveau. « S'il te plaît. Ne me laisse pas tomber, maman. » Comment la mère adoptive pourrait-elle se laisser prendre au piège par une telle astuce? Elle a donc décidé de donner un coup de pied silencieux à Isa, ce qui a complètement renvoyé Isa au fond du lac. Ce n'est qu'à ce moment-là que les deux femmes étaient vraiment en sécurité.